Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le projet SnowMob. Donc voilà, on va juste regarder en détail, je vais essayer de démonter les deux supports de pied des snowboards de façon à pouvoir positionner au sol le SnowLaBob pour avoir un rendu et de permettre de pouvoir voir ce que pourrait être le projet fini. Et comme ça, moi derrière, je vais pouvoir aller essayer de taper des plans pour avoir les codes plus ou moins officiels d'un SnowScoot et de pouvoir remettre tout ça sur le SnowMob. Allez, on va commencer par démonter ces supports qui sont quand même costauds. Voilà. Allez, on attaque maintenant le deuxième snowboard. Au début, je voulais récupérer les fixations de chaussures parce que l'Anthrax est quasi identique en termes de largeur que mon axe ici. Mais non, en fait, je suis pas trop confiant. Je préfère me faire une petite patte en ferraille en 2-2, ça sera vite réglé. Hein. 2 coups de soudure et le problème sera fait. Et puis je pense qu'en termes de fiabilité, ça sera un petit peu plus résistant. Allez, deuxième support. Bien sûr, on garde les vis. Hein. Ces petites vis vont bien. C'est le bon pas qui va avec le support. On ne sait jamais avec ici les embases. Donc on ne sait jamais. Je les mets de côté pour l'instant. Peut-être que j'en aurai besoin. Voilà, le deuxième snow est nu. Par contre, dessous, voilà, on voit ici la semelle. Elle s'en va du truc. Mais je pense qu'une fois que j'aurai modifié, la semelle, je la vire. J'ai pas besoin. Hein. Quand il s'agit de glisser, ça glissera bien assez toujours sur la neige. Hein. On arrive à glisser qu'un sac poubelle, donc il n'y a pas trop de soucis. Hein. C'est vraiment un premier jet, hein. Le délire, c'est de se faire un petit engin pour aller rigoler dans de la neige. C'est pas pour faire le truc le meilleur du monde. Si vraiment ça marche et que c'est plutôt pratique, alors là, ouais, je me repencherai sur le problème et on essaiera de perfectionner la chose ou d'en refaire un meilleur. Allez, on va essayer de mettre tout ça en place en 5-5, histoire de se donner une idée. Donc on se rend bien compte qu'on est vraiment très très grand au niveau des supports. Donc on va essayer de modifier ça. En fait, je suis en train de m'apercevoir que la mob là, elle tient sur un seul snowboard. Alors, est-ce que je coupe ici, mais ça va me faire peut-être qu'un trop petit patin. Je vais regarder donc les dimensions qu'il faut derrière, parce qu'il faut quand même de la portance au niveau du poids. Donc voilà, j'ai le deuxième, on aura de quoi faire. Hein. On peut toujours après essayer de mixer un projet des deux. Hop là. Voilà. Donc voilà, un petit patin que je pourrais faire à l'avant, qui s'arrêterait ici au niveau de l'autocollant, et derrière un grand snow. Bon, alors je sais que j'ai de quoi faire, voilà, j'ai de la marge, donc du coup maintenant il me reste plus qu'à aller étudier quelques plans sur internet et trouver des cotes. Allez, on se retrouve sur le PC. Donc on va aller voir dimension SnowScoot, image, et ben voilà, on va trouver notre bonheur. On a déjà des mecs qui ont fait des projets qui expliquent un peu le principe. Donc voilà, il y en a, ils le font bien sur 2 boards. Donc nous, c'est un peu l'idée qu'on a. Ça, c'est cool. Et on va voir si on trouve un plan digne de ce nom. Allez, voilà, quelques prises de cote. Donc du coup, je me suis aperçu qu'il faut ici la jonction entre le patin arrière et le patin avant se fasse sous la potence, sous l'axe du guidon, à la verticale. Hein. Normalement, le SnowScoot est légèrement en biais, le cadre. La potence, elle est comme ça vers l'avant. Vous avez le guidon là, vous avez votre patin ici, et là vous avez un châssis avec le deuxième patin. Il faut que la jonction voilà, se fasse entre les deux là, à l'axe vertical de la potence. Donc ça, je le calerai par rapport à la mobilette. En gros, il faut partir, vu le poids de la mob, j'ai regardé par rapport à des SnowScoot, moi je suis plus lourd, on va partir sur une longueur de patin totale d'1,70 m. Donc après, à moi de diviser en fonction de ma potence, plus ou moins. Ici, le support, j'ai vu, il ne sera pas au milieu, comme j'aurais cru, mais plutôt sur l'arrière du patin avant. Et ici, sur le patin arrière, le support se fait sur les 2 tiers avant. Et le dernier tiers reste vide. C'est pour avoir la souplesse de la board, pour pouvoir, c'est pareil à l'avant ici, hein, c'est toute une histoire de souplesse de planche, de façon à retrouver des sensations, à avoir un peu d'élasticité sur l'ensemble. Donc voilà, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, place à la pratique. Allez, voilà, retour à l'atelier avec le petit plan, 1 mètre et du scotch, ainsi qu'un feutre. Et on va pouvoir marquer nos dimensions sur la planche. Donc voilà, quelques coups de mètre plus loin, je pense qu'on va partir à l'avant sur un patin de 50, ce qui nous laissera derrière une bonne marge, compte tenu de la longueur du brossillant, pour garder quand même un minimum de souplesse. Donc 1,70 m au total, donc ça nous fait un patin avant de 50 et un patin arrière de 120. Donc je mesure
1,20 m sur ma plus belle planche qui sera mon patin arrière. On arrive dans cette zone. Donc je vais venir ici scotcher avec du scotch papier la zone, dessiner mon marquage sur le scotch pour après venir couper. Alors pourquoi je mets du papier avant de couper? C'est juste pour les éclats, de façon à pas trop abîmer la planche non plus, que ça reste quand même relativement propre. Surtout il faut penser, il y a des quarts dessous, hein. Il y a une partie métal, donc là on va la couper net. On n'aura plus le retour ici qui permet au quart d'être fixe. Donc voilà, là je mets du scotch, on coupera dessus et je pense que le résultat sera plus propre ici au niveau de la finition. Donc j'ai fait 2 marquages, la planche ayant une forme un peu chelou, je vais venir utiliser ici cet équerre que je vais aligner sur les entraxes pour venir tracer ici mon axe. Voilà, et que je vais reprendre après. Voilà. Et voilà. Je contrôle, je prends ici un point central, je mesure jusqu'à mon trait, 29, je croise dans l'autre sens, 29. Donc voilà, c'est bon, on aura juste à couper ici sur le trait. Allez, même chose à l'avant, on vient chercher nos 50, et ben nickel, c'est ici à l'axe des 2 boulons, on n'est pas non plus au millimètre près. Allez, maintenant il ne me reste plus qu'à attaquer le démontage de la mob, hein. Enlever cette partie là, le pédalier, la béquille, le garde-boue avant, juste vraiment garder le châssis, fourche avant et ici le brossillant. Allez, voilà, on vire le garde-boue, porte-bagages, pardon. La chaîne, pareil, je l'ai coupée. De toute façon, c'est tout rouillé. Et on n'en aura pas besoin sur la neige, pas besoin de chaîne. On vire. Et voilà. Ici, je vais garder cette pièce, ça peut servir, surtout les 2 petits boulons qu'il y a ici. Par contre, je vais venir couper directement là. Et je viendrai traiter cette pièce plus tard. Et voilà. Et voilà, on coupe. Désolé pour les puristes, hein. On fera pas ça tous les jours, mais voilà. Ça, c'est vraiment un cadre que j'avais. Et voilà, je récupère quand même quelques pièces qui pourront servir. Allez, voilà, le pédalier enlevé. Je vais venir ici couper cette partie qui, je pense, me gênera car j'ai bien prévu de venir mettre le snow à ce niveau-là. Et on va aussi enlever ces 2 petites parties-là que j'ai commencé tout à l'heure, mais j'avais pas la place. Maintenant, c'est bon, j'ai la place. On va pouvoir enlever aussi les 2 supports. Allez, voilà qui fait du propre. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir de fignoler ici. Je vais reponcer pour que ça fasse bien propre, bien lisse. Parce que là, j'ai vraiment coupé à l'arrache, comme on dit. Voilà, je vais mettre un petit coup de disqueuse pareil, mais là, avec pas un disque à couper, un disque à meuler. Et on va avancer tout doucement jusqu'à l'avant. Voilà, le cadre est entièrement découpé et fini. J'ai plus que maintenant à l'installer ici. Donc, j'ai fait des petits supports comme ça, que je vais venir visser sur les embases originales, de façon à pouvoir venir, moi, souder mon système d'attache. Donc j'ai fait pour l'avant et pour l'arrière. Voilà, mise en place de la mobilette sur le snowboard. Elle ira à peu près comme ça. Par contre, on a vu qu'on la mettrait ici à cul. Donc il faut juste que je la soude. Et devant, il me manquera une petite cale de 15 cm. Et elle devrait être finie. Allez, petite prise de mesure, histoire de bien centrer l'ensemble. 2,5. Allez, voilà, on est en place. Exactement comme je le veux. Et donc je vais venir le souder ici à l'intérieur. Là on voit de chaque côté il y a l'ancien cadre. Donc je vais venir le pointer directement, le souder, braser ici sur la tôle. Et voilà, quelques points plus tard. Donc j'en ai fait 4 dedans. J'en ai fait un aussi à l'extérieur. Voilà, on va d'abord quand même tout pointer. Donc là je les ai brasés avant de vraiment tout souder pour avoir une solidité vraiment impeccable. Allez, voilà, petit point. Je viens de couper 2 petites ferrailles comme ça avec renfort. Et je pense que je remettrai un fer plat sur le dessus. Je suis en train de les boulonner pour pouvoir venir après les pointer ici correctement et les souder. Alors on voit, j'ai quand même une courbe de fourche, un angle qui sera vraiment assez important par rapport à la mobilette. Mais je pense pas que ça cassera, je pense pas que ça posera problème. On va être dans de la neige, on n'est pas non plus là pour faire des gros sauts. Donc on verra, je pense qu'on va laisser comme ça. Là j'ai juste ajusté ici la découpe pour bien que ça vienne porter, que ça fasse un renfort. Donc voilà, et on va ressouder tout ça. On va y attacher, y souder. Et je pense que ça pourra faire un truc sympa. Et je garde l'axe mobile. Comme ça, à l'occasion, on peut même remettre une roue et derrière, garder que le patin de snow. On verra, il y a un gros délire aussi peut-être à venir. Allez, voilà, petit calage vite fait avec quelques serre-joints histoire d'y mettre de niveau. Et là, on est parti, on va pointer. Alors, on n'est pas en train de faire de la grande soudure, on est bien d'accord, on n'est pas là pour gagner le concours Lépine. Hein. Faut juste que ça soit du costaud et que ça glisse, c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande pas forcément d'être joli esthétique.
Donc voilà du coup, puis là je suis en pause, alors on essaye de faire ça pendant la pause. Allez, voilà, c'est pointé. Maintenant, on va tout démonter pour un petit contrôle au niveau du sol, bien à plat, visuel, de façon à voir si je me suis pas trompé. Allez, le contrôle visuel est bon. On est parti pour la soudure. Allez, voilà, c'est brasé. Là, je préférais faire plusieurs points plutôt que tout chauffer et de déformer. À l'avant, ici, c'est pareil, c'est fini des deux côtés. Donc, je vais voir, je vais peut-être mettre un petit renfort ici pour éviter l'écartement au niveau de la fourche. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, une petite ferraille qui va venir ici. On va mettre sur le dessus. Voilà. Et qu'on va venir ici braser. Et voilà, le renfort ici est installé. Donc la pièce là est finie. Donc on aura juste à venir la nettoyer et la peindre. Donc cette partie c'est bon. Le châssis ici c'est bon. Et je vais venir maintenant ici mettre comment on appelle ça? Un plateau, un cale-pied quoi. J'ai de la ferraille là, c'est que de la chute hein. Mais je vais venir mettre un bout ici de façon pour mettre les pieds ici côte à côte. Je pense qu'en termes d'appui, on sera meilleur que si je dois remettre un axe ou un autre système plus proche du centre de gravité. Je pense qu'il vaut mettre un petit peu sur l'arrière. Donc on va venir le fixer ici. Et voilà, quelques coups de disqueuse plus tard. Sans embêter que ça se pète la gueule. Et donc voilà, ma plaque est coupée. Donc voilà, nickel, pile poil. Donc on va commencer par la pointer en haut. Parce que c'est légèrement en arc de cercle. Et là on viendra avec un serre-joint l'aplatir pour finir de la souder. Et voilà, cette dernière partie est finie avec 4 points ici, 4 points de ce côté. Je ne vais pas faire une brasure tout le long, ça sert à rien, sachant qu'on sera ici en appui. Donc voilà, là notre base de snowmob est finie. Il ne me reste plus qu'à venir rajouter les 2 snowboards dessous, ici sur les systèmes de fixation qui étaient prévus sur ma tôle et qui viendront se visser dans ces pads d'origine. Pour ça j'ai les vis qui allaient à l'époque, qui étaient sur le système de chaussures. Et il restera bien sûr à mettre un petit coup de peinture sur toute la partie basse. On va garder ce orange motobec, mais on repeindra ici tout le dessous de façon à faire quelque chose de propre, sûrement en noir. Pareil ici pour l'avant. Et en tout cas sur cette vidéo, on en restera là. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour la modèle pour le Snow Mob fini et pour un essai grandeur nature dans la puff. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!